Bonjour à toutes et à tous. Le cours d'aujourd'hui porte sur les ions. Un atome est un élément électriquement neutre, tandis qu'un ion est un atome chargé. Un atome est un minuscule élément de la matière. Il est constitué d'un noyau atomique et d'un nuage électronique. Le noyau atomique est lui-même constitué de deux éléments chimiques, ce qu'on appelle des neutrons et des protons. Les protons sont des particules chargées positivement et les neutrons des particules neutres. Le nuage électronique, quant à lui, est constitué d'électrons qui sont des particules chargées négativement. Lorsqu'il a capté ou cédé un ou plusieurs électrons, charge négative, l'atome se transforme et devient un ion. Un ion peut être positif ou négatif électriquement parlant. Comment? Un ion chargé positivement, ce qu'on appelle un cation, est un atome qui a cédé un ou plusieurs électrons. Et un ion chargé négativement est ce qu'on appelle un anion. Et dans ce cas, c'est un atome qui a capté un ou plusieurs électrons. Voyons quelques exemples. Exemple de l'atome de fer. Le numéro atomique du fer est de 26, ce qui signifie que le noyau du fer contient 26 protons car Z est égal au nombre de protons. Dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons, il y a donc 26 électrons. Pour connaître le nombre de neutrons dans le noyau, il faut connaître la masse atomique de l'élément, ici elle est égale à 56. Le nombre de neutrons vaut la masse atomique moins le nombre de protons. En solution, l'atome de fer peut donner deux de ses électrons à d'autres éléments. Il devient alors l'ion ferreux qui se note Fe2+. L'atome possède alors 26 protons et 24 électrons, soit deux charges positives en plus. L'atome de fer peut également céder 3 électrons, il devient alors un ion ferrique Fe3+. Le fer possède donc 26 protons et 23 électrons, car il en a cédé 3 en solution, et il a 3 charges positives en plus par rapport aux charges négatives. Pour résumer, la transformation de l'atome de fer peut donner lieu à deux types d'ions. L'ion ferreux Fe2+ avec 2 charges positives. Et l'ion ferrique Fe3+ avec 3 charges positives. Voyons le cas de l'atome du chlore. Le numéro atomique de l'atome de chlore est 17, il y a donc 17 protons, car, encore une fois, le nombre de protons est égal à Z. On parle d'un atome, donc, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, l'atome de chlore possède donc 17 électrons. La masse atomique de cet atome est de 35. Le nombre de neutrons est égal à la masse atomique, 35, moins le nombre de protons, 17, ce qui donne 18 neutrons. En solution, l'atome de chlore peut capter un électron. Il passe de l'état neutre à l'état chargé, Cl-. L'ion Cl- possède 17 protons et 18 électrons, donc une charge négative en plus que les charges positives. Je souhaite que la notion d'ion soit à présent plus claire, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une vidéo sur la réaction de combustion. Merci et à bientôt.